Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos, nous dit l'Éternel Dieu dans le livre d'Exode au chapitre 33, le verset 14. C'est avec cette assurance que nous confère la parole de Dieu que je vous souhaite la bienvenue à cette édition des informations. À la une donc de ce journal. L'église méthodiste Exode de Yopougon-Sikoji distingue ses vaillants héros. Ce sont près de 300 membres de l'organisation méthodiste des personnes du 3e âge qui ont été honorés pour leur grande contribution dans la vie de cette église qui a plus de 50 années d'existence. On en parle en début d'édition. Ce vendredi 27 décembre, le district autonome d'Abidjan a procédé à la remise de chèques aux lauréats de l'édition 2024 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mambé. Et puis, dans la rubrique Flashback de cette édition, nous reviendrons sur le culte de la longue veille du 31 décembre 2019 tenu au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. Dans son adresse à cette occasion, le bishop Benjamin Boni a invité la population ivoirienne à être le sel de la terre et la lumière du monde, comme le recommandent les Saintes Écritures. Voici donc tous les titres de ce journal. Shalom à tous et à toutes, merci de nous suivre. Comme annoncé en titre, la communauté Exode de Yopougon-Sikoji a honoré ses doyens qui forment aujourd'hui l'organisation méthodiste des personnes du 3e âge, en abrégé OMETA. Pour la circonstance, ce sont près de 300 personnes qui ont reçu une reconnaissance de l'Église pour leur grande contribution à l'œuvre du Seigneur. Notre reportage. C'est un événement particulier que les fidèles du temple Exode de Yopougon-Sikoji ont vécu au cours du culte du dimanche 22 décembre 2024, celui de la distinction des personnes du 3e âge de cette communauté. Dans la joie, les doyens qui ont participé à l'édification de cette église et à sa vie pendant plus de 50 ans se sont vus honorés en recevant des parchemins et des pins à l'effigie de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ça nous permet de comprendre que quand on est patient, un jour arrive où Dieu vous-même vous met à découvert. Parce que nous étions cachés. Dieu a permis que nous soyons maintenant vus comme des gens récompensés. Nous demandons que cet exemple se multiplie dans toute l'église méthodiste, dans toutes les communautés, et que les anciens soient placés là où la Bible même les reconnaît comme anciens, qu'ils soient des modèles pour les plus jeunes, et que l'église puisse aller de l'avant par Jésus-Christ. Je suis heureuse que Dieu m'ait permis d'arriver jusque-là. Dieu est fidèle, Dieu fait grâce à qui il veut. Je voulais dire à la jeunesse, il faut persévérer dans l'œuvre de Dieu. Pour le président local de l'organisation méthodiste du 3e âge, OMETA, dont le bureau a été installé à cette occasion, cette cérémonie de distinction vient reconnaître les efforts de ses pairs qui l'invitent à tendre la main à la jeune génération pour continuer l'œuvre du Seigneur. Je voulais rendre gloire à Dieu. Oui, le fait qu'on ait réussi également cette première étape. Nous devons également organiser l'église pour que les jeunes prennent le pas. Nous allons également déléguer nos pouvoirs aux jeunes, mais c'est ensemble que nous devons travailler. La cérémonie de distinction visant à valoriser les personnes du 3e âge est une initiative du très révérend pasteur Séraphin Moundé, surintendant du district de Yopougon, par ailleurs pasteur principal du temple Exode, également membre de cette organisation. Je voulais, avant de poursuivre l'œuvre, dire merci à ces personnes. Vous voyez, ceux à l'époque qui avaient 10 ans, aucun d'enfants, ont 60 ans aujourd'hui. Ceux qui étaient à la jeunesse qui avaient 20 ans ont 70 ans aujourd'hui, puisque l'église elle-même fait 51 ans déjà. Et ceux qui avaient 30 ans et 40 ans sont à 80-90. Même ceux de 90 n'existent pratiquement plus. Donc on ne va pas attendre le départ de ces personnes pour les célébrer. Pendant qu'ils sont encore vivants, il faut reconnaître l'œuvre, il faut reconnaître leur engagement, il faut reconnaître tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir dire merci vraiment au Seigneur. Si nous voulons travailler et que nous voulons attendre seulement les journées des structures pour travailler, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas.
parce que le temps ne nous suffit pas. Dans la communauté Exode de Yopougon-Sikoji, près de 300 personnes forment l'Ometa. Les membres ont été exhortés à continuer à travailler et à croire en Dieu qui leur fait la promesse de les soutenir et de les sauver, selon Ésaïe 46, le verset 4. Que Dieu bénisse l'œuvre de leurs mains. Après 3 années de formation à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjendoumé ISTA et 3 années de proposana, Alou Hénan Sylvain est aujourd'hui révérend pasteur de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, il a célébré son culte d'action de grâce à Bianouan, son village natal dans le district d'Aboisseau. Emmanuel Abali. Le révérend pasteur Alou Hénan Sylvain est retourné sur sa terre natale de Bianouan à quelques encablures de la ville d'Aboisseau pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits à lui accorder désormais en tant que révérend pasteur. Méphibosheth, l'image de la grâce de Dieu, extrait de 2 Samuel, le chapitre 9, versets 1 à 13. C'est autour de ce thème que le révérend pasteur a exhorté le peuple de Dieu à compter uniquement sur la fidélité de Dieu pour atteindre les sommets. Cesse donc de pleurer et de te lamenter. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait aussi pour toi. Tu seras aussi l'image de la grâce de Dieu. Dieu chante ton histoire comme il a fait pour Méphibosheth. Bien-aimé, Dieu veut changer ton avenir à un avenir extraordinaire. Tu ne seras plus la même personne parce que Dieu va te restaurer. Il va restaurer ta famille, il va restaurer tes finances, il va restaurer ta santé, il va restaurer ta dignité. Ils sont venus de partout, d'Abengourou, d'Aboisseau, d'Abidjan, amis, parents et connaissances, pour lui témoigner leur soutien avec des dons de divers ordres. Ce qui vient de se passer pour nous amène un jour à nous inspirer pour qu'on puisse marcher dans les mêmes pas. Le prochain pasteur, il pense que ce sera moi et je pense que nous allons prier le Seigneur pour que tout se passe bien. Nous avons vécu un moment heureux, un moment plein d'émotions. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est une joie pour nous d'avoir un premier pasteur. Vraiment, nous sommes heureux de faire son culte d'action de grâce aujourd'hui. Nous avons pensé que la distance allait faire défaut, mais nous sommes trompés. Et les gens sont venus nombreux, la fête a réussi. Nous tenons à dire merci au Seigneur. Présent à ce culte d'action de grâce, le très révérend pasteur Adou Niagne François, représentant le bishop Dr Benjamin Boni, a prodigué des mots d'encouragement à l'endroit de son jeune collègue. Toutefois, il a demandé à l'église de Bianouan de s'appuyer sur Jésus pour faire des exploits. Mon fils, je te dis de maintenir ton cap du travail. L'humilité surtout. Si tu n'as pas de véhicule, marche au travail. Aujourd'hui, tu es là-bas, on va t'affecter ailleurs. Mais quand tu vas quelque part, tout n'est pas rose. Il faut t'habituer sur le terrain pour travailler et l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Celui qui communique la gloire, la joie, c'est Dieu. En symbiose avec ses pairs, le révérend pasteur Alou Hénan Sylvain est reconnaissant au Seigneur et lui exprime sa gratitude. 6 années de formation, 3 ans de théologie et 3 ans pour la pratique sur le terrain. Je voudrais bénir le nom du Seigneur, lui qui nous a soutenus jusqu'aujourd'hui. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment d'allégresse parce que c'est Dieu qui a fait tout cela. Le révérend pasteur Alou Hénan Sylvain est le premier pasteur originaire de Bianouan. Vient ainsi d'exaucer sa famille biologique qui est la matriarche de l'existence de l'église méthodiste dans ce village. Il a passé 3 ans à Niablé de 2021 à 2024 et depuis 2024, le révérend pasteur Alou Hénan Sylvain est à Agnansoué, toujours dans le district d'Abengourou. Il est marié et père de 3 beaux enfants. D'une localité à une autre, mettons le cap sur Akupézodji, dans le district d'Anyama, où s'est tenu le culte de reconnaissance de la très révérende pasteur Catherine Trokosu, aumônière nationale de la jeunesse et des mouvements associatifs. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. C'est le thème choisi pour la circonstance. Plus de détails avec Raphaël Dompi.
Le village d'Akupezegi a vibré au rythme de la musique chrétienne méthodiste. En effet, la fille pasteur Catherine Achi, épouse Troposu, originaire de cette localité, s'est montrée reconnaissante à Dieu. Elle est venue lui rendre grâce pour son élévation au grade de très révérend pasteur par le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le 17 juillet 2024. Lors des assises de la conférence extraordinaire. Une servante du Seigneur qui totalise 10 ans de ministère pastoral. La plus jeune surintendante de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La grâce, elle ne se mérite pas. Et le thème que j'ai choisi pour ce culte, c'est pour dire que la grâce qui est source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Et je crois qu'elle continue de se manifester et elle ira sur quiconque portera encore son regard sur l'Éternel. Au cours du culte, devant l'autel du Seigneur, elle a été installée comme pasteur résidente en charge de la mission Sinaï de la Riviera Bessikwa. Ses charges spécifiques de surintendante et de pasteur résidente lui ont été rappelées par le très révérend pasteur Nyagne Ado François, représentant le conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Tu es appelé à être une collaboratrice proche du bishop, membre du collège de la surintendance qui l'appuie et qui le conseille dans l'exercice de ses hautes fonctions. Tu te souviendras toujours que tu es, en tout premier lieu, le berger d'une partie du peuple de Dieu que tu es appelé à diriger avec amour et délicatesse. Jour de reconnaissance pour ce double événement, les autorités coutumières et laïques, les responsables de la mission Sinaï, les églises sœurs, les responsables des organisations de jeunesse et des mouvements associatifs sont venus témoigner leur reconnaissance à Dieu pour la nouvelle surintendante. C'est un modèle. Et nous disons à tous les pasteurs, tout est possible à celui qui croit, pas par mérite, mais par pure grâce de Dieu. Je connais maman Troposu, rarement je l'ai vue se fâcher. Elle a été toujours présente à nos côtés. Quand c'est difficile, on la met devant. Et puis elle décante les situations. La très révérende pasteur Achi Catherine, épouse Troposu, faut-il le savoir, a été consacrée pasteur de l'Église de Jésus-Christ le dimanche 30 mars 2014 au temple Exode de Yopougon. Elle est la 177e pasteur consacrée au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La très révérende pasteur Catherine Achi est mariée à Lazare Troposu et mère de 4 enfants. Dans sa volonté de poursuivre la vision missionnaire de l'Église, le mouvement de réveil du district d'Abobo a initié un programme d'évangélisation dénommé Bethel. Pour l'édition 2024, les habitants de Nonkongwa dans le circuit de Guébo ont été bénéficiaires d'une action sociale qui apparaît comme une réponse aux besoins des populations. Le reportage de Jérémy Boni sur le commentaire de Daniel Krabi. Étendre l'évangile de Christ et donner le sourire aux populations en ces temps de fête de fin d'année est le sens de Bethel 2024, un programme organisé par le mouvement de réveil du district d'Abobo. Cette année, c'est l'église de Bethel de Nonkwagon dans le circuit de Guébo qui a reçu cette deuxième édition. Une semaine d'évangélisation dans tout le village du mardi 17 au dimanche 22 décembre 2024 qui a été meublé par des projections de films, soirées d'édification, mini-veillées et distribution de kits. Je suis dans la joie, le village de Nonkwagon est dans la joie. Pendant que l'année prochaine, il faudrait que Bethel 2024 soit à Nonkwagon encore. Moi, je suis de l'église catholique. Je viens de recevoir un cadeau. Je suis très heureuse. Merci pour tout. Je dis merci à la communauté de nous aider. Et c'est un nouveau converti, donner ma vie à Dieu. Je remercie cela aussi, pour que Dieu me fasse la grâce, pour que je gagne toute la paix dans ma vie, la santé et la joie. Les autorités locales voient en cette action une grâce particulière qui répond aux besoins de leur population. On a reçu encore des âmes et puis on a eu des dons aussi au nom de la chefferie de Nonkwagon. Je remercie beaucoup Bethel 2024. Bethel 2024 pouvait rester à Abidjan. Il
y a plusieurs districts, plusieurs circuits. Mais à laisser tous ces circuits-là est venu. Ça, c'est une grâce, une immense joie pour le village et pour l'église. Pour le prédicateur Franck Kouakou, président du mouvement de réveil du district d'Abobo et son équipe, le programme Bethel est un ordre divin. Inspiré de l'histoire de Jacob, qui a baptisé le lieu où s'était levé, où il voyait les anges monter du ciel et descendre sur la terre, Bethel. Et l'Éternel a demeuré avec Jacob. Dieu n'a jamais abandonné Jacob. Et d'où Bethel 2024. Hormis les sacs d'habits, nous avons distribué plus de 200 kits à tout le village de Nonkwagon, que ce soit les païens, les musulmans, les chrétiens catholiques et méthodistes. Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Franck Kouakou, je vais vous lui dire merci. En tout cas, qui est l'homme de vision. Nous avons vu Dieu ouvert le ciel sur le circuit de Gebo dans le village de Nonkwagon. Et Bethel à Nonkwagon, c'est le renouvellement de la maison du Seigneur dans ce village. Cette action nommée Bethel a pour objectif majeur de parcourir toutes les églises du district d'Abobo en vue de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Parlons louange à présent. La soirée de récompense des lauréats du concours Kabod 2024 organisée dans le district de Yopougon a eu lieu le vendredi 20 décembre dernier. À l'issue de la première édition de ce concours de chant choral qui a vu la participation de plusieurs groupes de louanges dans différentes catégories, c'est la chorale Exode de Yopougon Sikoji qui a été sacrée première pour la catégorie chorale liturgique. Daniel Kragby pour plus de précisions. Vendredi 20 décembre 2024, c'est la date choisie par le comité d'organisation de Kabod 2024 en vue de récompenser les lauréats de ce concours de chant choral. Une soirée de dîner au cours de laquelle plusieurs distinctions, dont des prix spéciaux, ont été décernés pour récompenser les efforts de ceux qui se sont démarqués à ce concours, notamment le meilleur chef de chœur, le meilleur organiste et la meilleure soliste. J'ai dédié ce trophée à tous mes maîtres de chœur qui m'ont formé depuis que j'ai commencé à chanter jusqu'à aujourd'hui. Et je dis merci au directeur musical du district de Yopougon. C'est vraiment une belle initiative. À l'issue de ce concours qui a vu la participation de plusieurs groupes de louanges dans différentes catégories, la chorale des enfants de Gestemane d'Abobo Doumé a raflé le premier prix de la catégorie Ekodim. Sinaï Dazito s'est hissé au premier rang de la catégorie jeunesse et le circuit de Nyangon a été classé premier devant le circuit de Yopougon pour ce qui concerne le groupe musical. En lice avec plusieurs chorales liturgiques, la chorale Exode de Sikoji a été sacrée première devant la chorale Horeb de Trois-Rouges et Bethesda de Nyangon qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place. On a rencontré des chorales de qualité et sorti premier de ce concours-là, c'est un honneur, c'est un sacre qu'il faut célébrer. Pour les organisateurs, Kabod est une opportunité toute trouvée pour valoriser les acteurs de la louange du district de Yopougon et les pousser à l'excellence. Kabod est une inspiration, est une révélation du Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant par le biais de son serviteur, le très révérend pasteur Séraphin Moudé. Nous avons mobilisé tout le monde et tout le monde a adhéré à ce grand projet-là. Un prix spécial a été décerné au très révérend pasteur Séraphin Moudé, surintendant du district de Yopougon, pour son implication dans cette initiative dont il est à l'origine. Je me dis que ici à Yopougon, on peut faire mieux. En mettant en place cette plateforme d'échange, de partage et de glorification, c'est une manière pour moi d'amener les maîtres de chœur à cultiver l'excellence, à travailler, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Désormais, une institution dans le district de Yopougon, Kabod met le cap sur 2025 avec de grandes innovations pour la gloire de Dieu. Kabod! À la gloire de Dieu! Kabod! À la gloire de Dieu!
Vous le savez, la communauté chrétienne a célébré cette semaine la fête de Noël qui marque la commémoration de la naissance du Christ. Les responsables du directoire musical national méthodiste ont permis aux enfants de l'école de dimanche de s'égayer en louange à travers un concert. Et c'est le temple Trinité d'Abianyambo dans le district Abidjan Sud qui a abrité cette activité qui s'inscrit dans les festivités marquant le 50e anniversaire du directoire musical national de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans le cadre des festivités marquant son cinquantenaire, le directoire musical national de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a organisé un concert de louanges avec les tout-petits pour leur permettre de passer de belles fêtes de Noël. Ce sont les écoles du dimanche de Gestemane d'Abobodoumé, Shekinaël de Vridicité et Trinité d'Abianyambo qui 90 minutes durant ont édifié le peuple de Dieu par des cantiques tirés de leur répertoire. Ils étaient nombreux, les responsables de l'église méthodiste, présidents des directoires et maîtres de chorale qui sont venus soutenir cette activité en vue de donner de la joie aux enfants en cette période. Nous sommes en train de savourer la louange avec les enfants qui chantent la Noël, qui chantent Jésus-Christ et qui nous rappellent notre enfance 50 ans après. Nous sommes heureux de revivre ces moments-là. Les activités du 50e anniversaire du directoire musical de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se poursuivront jusqu'en août 2025. 50 ans, ça se fête et ça laisse des traces. Cette occasion a également été saisie pour l'organisation d'un arbre de Noël pour les enfants des membres du Conseil des organisations de lutte contre le VIH-Sida et autres pandémies. Cadre choisi pour la circonstance, le siège de la Croix-Bleue. Emmanuel Abali. Le Conseil des organisations de lutte contre le VIH-Sida et des autres pandémies a fait la part belle aux enfants de ses membres le lundi 23 avril 2024 au siège de la Croix-Bleue, SIA Djamé-Williamsville. Un arbre de Noël qui a regroupé plusieurs enfants venus de différents quartiers d'Abidjan, enfants vulnérables, mais aussi enfants des différents responsables des ONG qui composent le COSI. Marraine de ce rendez-vous infantile, le Fonds national de lutte contre le sida a été d'un appui considérable pour l'organisation de cet événement. Il faut dire que c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes présents ce jour pour soutenir le COSI. Le COSI qui est un partenaire privilégié du Fonds national de lutte contre le sida depuis sa création en 2004 et qui nous a sollicité pour pouvoir l'aider à organiser ce table de Noël. Quand on sait ce que représente Noël pour les enfants, Madame la directrice n'a pas lésé sur les moyens. Ce arbre de Noël, qui a sa première édition, se veut une activité annuelle qui va désormais s'inscrire dans le calendrier du COSI. Célébrer aussi tous les enfants vulnérables et déshérités. C'est là aussi le credo au niveau du COSI. Et nous sommes heureux d'avoir célébré ces enfants. C'est la première édition. Le COSI se réjouit à plus d'un titre. Parce que ce n'est pas toujours donné que vous venez vous sortir d'une célébration grandiose et emboîter le pas avec une autre célébration, la célébration des enfants à l'occasion de la fête de Noël. Et nous lisons sur les visages des enfants, ils sont heureux. Parce que l'enfant, il est heureux qu'en ce moment précis, on lui offre un cadeau. Peu importe la nature du cadeau, mais c'est le symbolisme qui compte. De la joie distillée à ces tout petits qui repartent tout heureux. Je veux dire merci à Tonton COSI d'avoir donné ces cadeaux à ses enfants. Et je veux dire merci et à moi aussi. Je les remercie beaucoup.
qu'il dure longtemps sur la vie. C'est très bon de voir le Père Noël. Tous les cadeaux qu'il nous a remis, c'est très beau pour lui. Je lui dis joyeux Noël à lui aussi. Notons que le Conseil des organisations pour la lutte contre le VIH-Sida et des autres pandémies a célébré ses 30 années d'existence le 13 décembre dernier. L'église évangélique La Maison de la Destinée a célébré avec faste ses 20 années d'existence, couplées aux 30 ans de ministère de son leader. Pour cet anniversaire dénommé 20/30, les fidèles de cette communauté sœur étaient du côté de Cocody le dimanche dernier pour un culte spécial. On retrouve Emmanuel Abali. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. That you will deposit in their heart. Que tu déposes dans leurs mains. What they need. Ce dont ils ont besoin. Both physical and spiritual. Que ce soit physique ou spirituel. To be able to make it. Afin qu'elles réussissent dans leur vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire s'est transformé en sanctuaire. Ce dimanche, 22 décembre 2024, pour accueillir le culte d'action de grâce des 20 années d'existence de l'église La Maison de la Destinée, couplé des 30 ans de ministère de son leader, le pasteur Georges Amouako. Une célébration ponctuée de louanges, de temps de reconnaissance, de témoignages de ses fidèles et de ses pères pasteurs évangéliques. Autre temps fort de ce programme dénommé 2030 est la consécration de 60 pasteurs formés par l'église La Maison de la Destinée, mais issus de différentes communautés chrétiennes. Bon, je remercie le Seigneur pour avoir occasionné aujourd'hui et encore remercie le bishop Georges Amouako Mobio. En tout cas, c'est par son canal que nous tous avons profité à cette occasion. Et je veux dire Dieu le bénit, bénit son ministère. Encadré de sa famille biologique, des autorités politiques et religieuses de la Côte d'Ivoire et de la sous-région, le révérend Georges Amouako a exprimé des mots de gratitude au Seigneur Jésus pour ce chemin parcouru. Il faut marquer cet anniversaire par la consécration des pasteurs. C'est eux-là qui vont relayer notre ministère dans le monde entier. C'est notre défi. Ça veut dire chaque année 20 églises. Et c'est possible. Au cours de cette célébration, le révérend pasteur Georges Amouako a été fait chef coutumier à Tchan avec le pseudonyme de Mobio. Basé à la Riviera Bonoumé à Abidjan, l'église évangélique La Maison de la Destinée revendique à ce jour 23 annexes reparties en Afrique et au Canada. Dans l'actualité nationale, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a participé ce vendredi à la cérémonie de remise de chèques aux lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur. Cette initiative instaurée en 2014 se présente comme une tradition pour le district autonome d'Abidjan. Emmanuel Abali nous en dit plus. La salle Félix Houphouët-Boigny du district autonome d'Abidjan a abrité la cérémonie de récompense du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent le vendredi 27 décembre 2024. L'objectif de ce prix est de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes Ivoiriens et valoriser leurs mérites. Tels sont les mots du ministre-gouverneur Cissé Bakongo, gouverneur du district autonome d'Abidjan, président de cette cérémonie, qui a par ailleurs salué les lauréats qui se sont distingués à la sortie de ce concours. Sur 1340 candidatures déposées, seulement 40 ont été retenues après examen d'un jury indépendant composé des entreprises et structures d'État telles que l'Agence nationale de formation professionnelle, du CGC et du CPC. Ce prix, portant le nom du chef de l'État ivoirien, est doté d'un montant de 200 millions de francs CFA par an à raison de 5 millions maximum par projet. Nous travaillons dans le domaine du recyclage des déchets plastiques. Donc, l'innovation que nous apportons, c'est d'utiliser ces déchets plastiques, de les profiner et de les tisser avec les pailles traditionnelles baoulées. Nous les fusionnons en faisant des sacs. Ce n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde de pouvoir avoir ce prix. Et aujourd'hui, moi, j'ai ce prix, je rends grâce à Dieu. Nous mettons là à la disposition des entreprises, des hôtels, des écoles et tout ça, des équipements pour gérer de manière efficace l'électricité. Alors, j'encourage vraiment les autorités à œuvrer à
à encourager les efforts de nous les jeunes qui faisons de notre mieux pour tirer notre épingle du jeu. Initié en 2015 par le premier ministre ivoirien, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, jadis gouverneur d'Abidjan, aujourd'hui, en tant que parrain de la cérémonie, il a félicité les lauréats et a salué le fighting spirit de ses 40 nominés. La Côte d'Ivoire de demain, c'est vous. Notre rôle, c'est de montrer où se trouvent les potentialités, les opportunités, pour vous aider à les capter, pour que ça grandisse et que demain, vous soyez grands, très grands. Les jeunes sont intelligents, ils ne demandent qu'à travailler. Nous sommes prêts à vous accompagner. Le président de la République m'a dit de vous encourager. Vous qui aimez le beau, soutenez-les, encouragez-les pour que demain, leurs résultats soient beaux pour les Ivoiriens. Cette cérémonie qui a vu la participation d'un parterre de personnalités s'est achevée par la visite des stands d'exposition des prouesses de ces jeunes entrepreneurs des 9 éditions. Soulignons que le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, gouverneur du district autonome d'Abidjan, a décidé de relever l'enveloppe du concours de 200 à 300 millions pour les candidatures de 2025. Nous sommes vendredi et vous le savez, nous remontons dans le temps. Aujourd'hui, nous revenons sur l'adresse du bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, invitant les chrétiens à être le sel de la terre et la lumière du monde. C'était le 31 décembre 2019 au culte de la longue veille qui s'est déroulé au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. C'est le temple John Wesley de la Riviera Palmeraie dans le district Abidjan Nord que la direction de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire a choisi pour vivre avec la communauté les derniers instants de l'année 2019 et accueillir officiellement dans l'espérance de la vie la nouvelle année 2020. Dans son message de nouvel an à ce culte de longue veille, le président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a invité les fidèles et l'ensemble des populations ivoiriennes à être le sel de la terre et la lumière du monde, de sorte à poser des actes favorables à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Chers compatriotes, chers frères et sœurs habitants de la Côte d'Ivoire, la vie est précieuse et inaliénable. Christ, Seigneur de la vie, a dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. » Jean 10, 10. Aussi devons-nous préserver la vie, la protéger, la promouvoir dans la solidarité, l'amour et l'unité afin de garantir l'avenir des générations futures. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de vivre 2 décennies, 2000-2019, d'incertitudes, de conflits armés et de profondes déchirures sociopolitiques. Les plaies encore béantes, les blessures physiques, morales et spirituelles ne sont pas encore guéries. Des initiatives prises aussi bien par les gouvernements successifs que par la société civile n'ont pas permis d'instaurer un climat de paix durable dans notre pays. Les récents événements et l'actualité de notre pays continuent d'assombrir le tableau déjà terni. Les prochaines échéances électorales semblent menacées. Les partis politiques se dressent les uns contre les autres. La population vit dans la psychose et la hantise d'un lendemain incertain. L'avènement de 2020 devra augurer d'une nouvelle décennie de restauration de la nation, décennie de paix, de la véritable paix qui vient de Dieu. À cet égard, il faut créer les conditions d'une réconciliation véritable et d'une paix durable. Comment y parvenir? L'Église méthodiste unie demande humblement
aux plus hautes autorités de notre pays de prendre les dispositions au cours de cette année 2020 pour le retour de tous les exilés avec garantie de leur sécurité, pour la libération de tous les prisonniers politiques partout où ils se trouvent. C'est aussi le lieu de prendre l'initiative d'une grande rencontre nationale d'engagement pour la paix et la réconciliation de tous les fils et filles de notre pays, sans exclusive. Gouvernants, autorités civiles et militaires, autorités judiciaires, élus à tous les niveaux, chefs coutumiers, autorités religieuses, sociétés civiles, syndicats, femmes, jeunes, travailleurs, étudiants. Cette grande rencontre nationale d'engagement pour la paix et la réconciliation sera le vrai dialogue ouvert en vue d'établir le cadre propice, apaisé pour les élections générales de 2020. Nous exhortons toutes les autorités, tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire à renoncer à toute velléité de vengeance, car les Saintes Écritures déclarent « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Romains 12, 17 à 19. 2020 s'annonce comme une année décisive pour la destinée de notre pays. Ensemble, écrivons la nouvelle page de notre histoire commune. Ensemble, entrons avec amour, foi et espérance dans la décennie de paix, de vérité et de justice. Saisissons cette grâce exceptionnelle de Dieu qui nous est offerte aujourd'hui. Bonne et heureuse année 2020. En avant avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, j'ai mis en toi. Et voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes et passons de très belles fêtes dans la sécurité du Tout-Puissant.